Merci, Monsieur le maire. Alors, quelques mots rapidement, trois points. Premièrement, évidemment, je m'associe aux propos de mon prédécesseur de En Marche sur les réserves qui ont accompagné la certification du commissaire aux comptes. Je pense que c'est un sujet à prendre avec sérieux puisque une réserve, c'est inhabituel. 7 réserves, pour moi, c'est tout à fait inédit. Je ne reviendrai pas sur le détail de ces réserves. Il est important, simplement, 2 remarques. La première remarque, c'est que pour plusieurs de ces réserves, il est fait référence à des travaux de fiabilisation qui remontent assez loin dans le temps. Ça veut dire, semble-t-il, 2 choses. Premièrement, qu'on avait connaissance d'insuffisance, voire d'irrégularité, et que, à l'heure actuelle, on n'a pas encore résolu ces difficultés. Je prends un exemple. Sur les terrains et constructions, on apprend, grâce au rapport très instructif du commissaire aux comptes, que depuis 2017, un projet de fiabilisation de l'inventaire des terrains et constructions a été mis en œuvre. C'est très bien, mais cela signifie, si je lis bien, que 5 ans après, il n'est pas achevé. Alors, peut-être que c'est parce qu'un tel projet représente une ampleur de travaux que je sous-estime, ou peut-être qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires en équipe et en attention et en instruction et en direction pour aboutir à résoudre encore une fois ce problème. Il est fâcheux que 5 ans après, on comprenne que la fiabilisation n'est pas achevée. Ce qui m'amène à une question qui vaut d'ailleurs pour toutes les réserves, et évidemment ma question s'adresse à M. Simondon. Peut-il s'engager à ce que l'an prochain, dans la même salle, sur des documents équivalents, ces 7 réserves n'auront plus lieu d'être et seront derrière nous? C'est ma première question. Deuxièmement, je relève, comme mes camarades du groupe Modem et écologistes, que, à nouveau, nous devons constater une absence de stratégie à moyen et long terme et l'absence de PIM. De toute évidence, dans la situation actuelle, et étant donné les informations qui nous ont été communiquées par les commissaires aux comptes, il est urgent de clarifier, d'établir et de définir cette stratégie. Troisième et dernier point, la critique lancinante et répétée de l'État. Moi, j'entends tout, mais la critique du gouvernement et la critique de l'État ne valent pas stratégie budgétaire. Elles ne valent pas politique de financement des deniers de la municipalité. On peut tout à fait critiquer le gouvernement, mais ça ne dispense pas de cet effort indispensable. Deuxièmement, ça ne constitue pas, ça ne supplée pas, ça ne remplace pas l'absence du PIM. Donc, il faudra, d'une façon ou d'une autre, comme c'était, me semble-t-il, d'ailleurs le cas sous les précédentes mandatures, donc le PIM n'est pas un gros mot, le PIM ne peut pas être un tabou, il y en a eu avant, même je crois Mme Hidalgo, durant son premier mandat, ne se l'était pas refusé. Donc pourquoi ce silence, pourquoi cette omission? C'est ma deuxième question pour M. Simondon, et peut-il s'engager à ce que lors du prochain exercice, nous aurons enfin ce document qui permet à tous les bords de cette honorable Assemblée de se prononcer en regardant un peu plus loin que le bout de son petit doigt sur plusieurs années avec une vraie perspective. Et surtout, je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais simplement réaliste. S'imaginer que des cris d'orfraie en direction du gouvernement pour obtenir des subventions ou des subsides nouveaux seront couronnés de succès dans la situation des finances publiques actuelles, ça n'est, me semble-t-il, pas raisonnable. Parce que, évidemment, la même préoccupation que j'ai pour les finances de la ville, je dois l'avoir par cohérence pour la situation du pays. Quand on voit l'évolution des taux d'intérêt, quand on voit que le déficit public français pour 2021 était aux alentours de 6,5%, que la dette publique dépassait les 113%. S'imaginer que dans ces et avec une charge de la dette publique française qui, sur les 3 premiers mois de l'année, a tout simplement triplé par rapport à l'an passé du fait de cette évolution des taux d'intérêt. S'imaginer que dans ces conditions, dans cette situation financière et avec cette évolution des taux, la ville de Paris va recevoir de nouvelles aides, c'est franchement dire quelque chose auquel on ne croit pas soi-même quand on le dit. Voilà les 3 choses que je voulais vous dire au nom du groupe Modem. Merci beaucoup.